Acclame encore pour Jésus. Tu vas encore lever ta voix, tu vas prier pour la modératrice, tu vas dire à Dieu que Dieu puisse la récompenser. Dieu n'est pas un patron qui fait travailler les autres en vain. C'est un secret que je donne à tous ceux-là qui sont ici. Dieu n'est pas un patron qui reste avec les arriérés des gens. Mais Dieu aussi récompense ceux-là qui servent bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que d'autres personnes vont dire que c'est parce que je sers, non, il faut servir bien. Voilà. C'est pas servir. Parce que si c'était servir, la Bible n'allait pas dire de quelque chose, je dirais, je vous ai jamais connu. C'est ça la Bible dit, maudit celui qui fait leur béni. Avant de prier pour la modératrice, elle a parlé d'un sujet tellement capital. Pendant que j'étais dans mon bureau, j'écoutais. Et je vais dire ce qu'elle a dit. C'est pas le fait. À chaque fois de dire Seigneur, nous demandons pardon parce qu'on a eu affaire à la négligence de Dieu. À chaque fois, il va pardonner. Non. Alléluia. Parce qu'un serviteur, une servante, lui-même il sait que là j'ai négligé. Et qu'il ne se dit pas qu'à chaque fois que je monterai ici, quand je chanterai, quand je ferai le protocole, je dirai à Dieu Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait la négligence de mon service. Le Dieu que nous servons, il a dit de souvenir. À chaque fois que nous faisons mal, il est notre. Chacun de nous sera payé par rapport à son travail. Si tu prends ton travail à la légèreté, tu verras que même ta bénédiction sera légère. Si vous voulez comprendre la vie chrétienne, cherche à comprendre l'armée. Amen. Papa Franklin ici, le diacre ici, ils peuvent nous parler très bien de l'armée. Amen. Allez vérifier dans l'armée là-bas. Vous allez constater que ceux-là qui ne partent pas au travail, c'est Dieu qui part au stage. C'est Dieu qui porte les galons. Ils sont militaires. Mais l'évolution ne viendra pas. Amen. Ça veut dire que pour que tu sois élevé et que tu quittes dans le stade des corvées, et il faut chercher à tout prix que sur tes épaules, que tu puisses porter l'étoile. Ça c'est grand idée. Là je parle des militaires bien sûr. C'est la même chose avec la Bible. Alléluia. Vous savez dans l'armée, quand tu arrives déjà à un stade où on t'appelle le lieutenant, quand on t'appelle le lieutenant, on voit l'étoile. Elle pose toujours la question. Pourquoi l'armée utilise les étoiles? Pourquoi dans le monde spirituel, nous savons que nous a dit, quand l'école est combattue, quand l'école est enfermée, c'est parce que les chrétiens sont négligents. L'étoile, c'est ce qui donne à un homme de la valeur. L'étoile, c'est la prospérité spirituelle. Quand tu arrives à un certain niveau dans l'armée et que tu portes les étoiles sur tes épaules, laisse-moi te dire, tu deviens officier. Tu es respecté. Amen. Maintenant, dans le monde spirituel, tant que tu n'auras pas les étoiles, la nature, les démons, la maladie, la sécheresse, alléluia, l'esprit de mort, le célibat, le chômage, la stérilité, ne va jamais te respecter.
Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc ce qu'il a dit, c'est comme un enseignement qu'il a donné. Et je veux parler à elle et à tous ceux qui ont écouté. Est-ce qu'à chaque fois on montera pour dire Seigneur, pardon parce que j'avais fait la négligence? La Bible dit ceci. Notre Dieu est long à la colère. Mais quand il décide de punir, même un pasteur ne peut pas intervenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas le fait de dire pardon à chaque fois que Dieu va te pardonner. Non. Quand tu dis pardon, c'est que Dieu veut que la semaine qui viendra, tu ne fasses pas les mêmes devoirs que tu as fait. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est la Bible qui a écrit ça. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. Surtout certains servantes. C'est pas la sorcellerie. C'est la chicotte de Dieu. La même chose que pour toi, Dieu ne va jamais te guérir. Et cette malédiction est guérie et est enlevée dans ta vie. C'est bon qu'on doit prendre des décisions. Dire Seigneur, cette fois-ci, je vais me mettre en ordre avec toi. Tu n'as pas besoin de l'imposition d'un homme. Est-ce que quelqu'un te dit? Alléluia. Donc si on ne montre pas ça, on aura la de dire que la semaine là, je vais demander encore pardon. Seigneur, pardonne-moi pour la négligence. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, tu écris ça dans ta tête. À chaque fois que nous négligeons Dieu, nous perdons la vitesse d'avoir ce que Dieu nous a donné. À chaque fois que nous négligeons les services de Dieu, nous perdons les privilèges de Dieu. Parce que Dieu pour te bénir, écoutez, devenir enfant de Dieu, c'est une grâce. Mériter les promesses de Dieu, c'est pas une grâce. C'est un travail. À chaque fois que nous négligeons, Dieu aussi recule. Et te laisse encore le temps de remonter jusqu'au niveau où tu étais pour te donner. Tant que tu monteras, tu arriveras à un certain niveau. Tu mets encore de la longueur. La bénédiction ira encore très loin. Jusqu'à ce que tu vas constater que l'âge est avancé, mais depuis qu'on a dit que tu vas, on t'a prophétisé, c'est pas faux, c'est vrai. Tu vas, c'est vrai. Ce que nous disons, c'est ce que Dieu a montré. Mais quand on prophétise, c'est là que veut pas dire que quand le pasteur a prophétisé, c'est que c'est arrivé. Le pasteur a prophétisé. C'est à toi de faire la chose, ça dans l'obéissance, la croyance, la confiance et la foi. Et la cinquième des choses, tout serviteur et servante, vous ne serez jamais récompensé et béni par vos prières. Est-ce que vous même si vous priez, vous gênez, vos prières, vous les servez les servants. C'est pour le peuple qui viendra. C'est pas la prière, c'est l'obéissance à l'œuvre de Dieu. Je me tiens à mon poste et j'attends. Je suis à mon poste parce que je sais que je suis sentinelle. J'attends juste à ce que ma prophétie s'accomplisse. Priez pour ceux-là qui vont venir. Mais pour vous-même, ne priez jamais pour vous. Faites mon œuvre de Dieu. Même si vous avez manqué à manger, faites l'œuvre de Dieu. Même si vous n'avez pas les amis, faites l'œuvre de Dieu. Même si vous n'avez pas de bus, marchez à pied, venez faire l'œuvre de Dieu. Vous serez bénis par rapport à ça. C'est pas vos prières, c'est pas pour Dieu. Moi, je ne jeûne pas pour moi. Je jeûne pour que Dieu me donne la force. Et je jeûne pour les cas qui vont venir dans l'église. Je jeûne pour la nation que Dieu m'a donnée. Et je
Et je jeûne pour mes enfants qu'ils soient toujours bien. Je ne jeûne jamais pour moi. Je ne sais pas quel moment, quelle date, quelle année je vais jeûner pour moi. Et je ne prie jamais pour moi. Moi, ma prière, c'est que je reste toujours dans mon poste. Et je continue à faire le bonheur. Alléluia. La modératrice ça vient ici. Ah, mais à chaque fois, ça ne sera pas comme ça. Le confort a placé les gens ici pour, comment on appelle ça? Pour la permanence. Mais chaque fois, c'est lui qui est ici. Chaque jour, il est en train de le faire, c'est sa part. Mais les gens qu'on a mis les noms, ils sont où? Alléluia. Nzamba kupa molote pastor puis on nga vous êtes tita mususu nzamba kwa kwa pastor puis a bonde na mutu mutaseko ni pango ya kana gesta moke ya kana kama mwenendo zote la wana te. Alléluia. Témoignage ko tira ko témoigner nzamba te ko yi munene te. Bana ko témoigner nzamba ne loko moke bongo ya munene ya. Lipango liko ya kana jeti muke mutu muta okokwela mutu pase kwa famille na baba le musu mo même ata le papa mais quand anandela lipango li mutu mo a touché tellement papa je te donne 20 millions quand anandela parole ça veut dire quoi que ce que tu attends ne viendra pas d'un miracle parce que le miracle c'est la nature des chrétiens. Amen. Donc moi le miracle c'est comme ça pour nalata Yesu katina. C'est pour ça hier j'avais dit ici il y a deux personnes qui disent oh je dois marcher sur les eaux. C'est un miracle. Je dois ressusciter Lazare. C'est un miracle. Je dois multiplier la paix. C'est un miracle. Je vous dis ceci. Cela n'a jamais été un miracle envers Jésus. C'est sa nature. La nature de Christ, c'est qu'il doit faire les choses contraires de ce que les hommes voient. Donc c'est pas un miracle pour les chrétiens. Pour nous, c'est sa nature. Et il marche sur l'eau, c'est sa nature. Il multiplie la paix, c'est sa nature. Il ressuscite à Lazare, c'est sa nature. Il fait, il change l'eau, c'est sa nature. Quand tu seras réellement chrétien, tu verras que ce que toi tu voyais comme un miracle, c'est pas un miracle, c'est la nature. Je vais te scandaliser un peu. Joël nous dit ceci. Dans les derniers temps, je reprenais mon esprit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand on parle du livre de Joël, c'est pas pour qu'un peu nous prendre ça. Écoutez très bien. Surtout, le livre a plutôt prier cette chose. Amen. Et j'ai vu dans ce verset, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Mais je me pose la question. Pourquoi tu n'as pas mentionné ça? J'ai deux papiers. Mon esprit sur toute chair. Il dit qu'il répond son esprit sur toute chair. Écoutez, ma parole est tellement. On ne peut pas le bâtir tellement. Et ça, il l'ouvre. Façon de recevoir en temps de l'ouvre. Oh, il y a des façons de faire de peu. On ne doit pas dire à chaque fois, levez-vous par la parole. Oh, notre face à la main, tout est au bâtiment. Oh, il y a Jésus. Alléluia. Pour assurer, t'es honnête au temps à Jésus. Tout le temps à niveau dans la parole. C'est quoi les noms pour assurer? T'as là pas de me souvenir comment tu es à mon avant, ça se soit pas à l'hôtel. Alléluia. Va au fond. Est-ce que là, dans ça ne sera pas à l'hôtel, il y a l'hôtel, on va passer l'assemblée. Ah oui, l'église. Alléluia. Amen. Oui, parce que monsieur va compris, papa. Il dit, il dit, comment on va faire ça? Vous savez, on a déjà un gros na bon ça qui moi là haut. Quand va y avoir bana. Bon thé. Papa ça va. Papa c'est non. Voilà. Amen. Vas-y papa, écoutez très bien. Après cela, je répondrai mon esprit sur quoi? Alléluia. Donc écoutez. Quand l'esprit est déversé, c'est après quelque chose. Les chrétiens ne comprennent pas. Après cela, après le feu, après le baptême de feu, après la foi, après la croyance, c'est déversé mon esprit sur vas-y papa. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront le songe.
Et vos jeunes gens de vision. Et vos jeunes gens de vision. Continuez, papa. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là. Cet esprit, quand il viendra sur nous, il n'a pas besoin de femmes et hommes. C'est l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu n'a pas de sexe. S'il est dit qu'aujourd'hui, il va utiliser, il utilise. Alléluia. L'esprit de Dieu n'a pas de sexe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons limité l'esprit de Dieu envers la qualité des hommes. Alléluia. Vous savez que ça ne sait pas si papa la Bible dit. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répondais mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. Écoutez très bien. Je ferai paraître quoi? Des prodiges. Grâce papa. Dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre. Du sang. Du sang. Du feu. Du feu. Et des colonnes de fumée. Et des colonnes de fumée. Le soleil se changera. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Amen. Quelque chose manque. Qui peut m'ajouter ça? Là, je veux te montrer que la chose qui manque là. Si on n'a pas cité ça ici parce que c'est tellement petit. Quelque chose manque. C'est ce que les chrétiens aiment. Le miracle. Écoutez, le chrétien ne court pas derrière le miracle. Mais les chrétiens doivent faire apparaître sur la terre les prodiges. Nous sommes dans le monde des prodiges. Un chrétien ne doit pas comment je peux dire ça? Il ne doit pas marcher par-ci, par-là, parce qu'il y a un miracle. Écoutez-moi, le médecin peut faire un miracle, mais le médecin ne peut pas faire des prodiges. Parce que le prodige n'est pas réservé aux médecins, c'est réservé aux enfants de Dieu. Les prodiges, c'est le mystère des mystiques. Les prodiges, c'est le résultat des divins. C'est ça les prodiges. Je ferai paraître des. Waouh! Ça veut dire un chrétien, même si une personne est ressuscitée, pour lui il dira ceci. C'est dans notre maison ça. Notre Père le fait. Nous aussi on va le faire. Car il a dit, vous verrez plus que ce que moi j'ai fait. Ce que nous avons besoin, c'est pas le miracle, mais c'est le prodige. Il faudra que le monde sache que ce qu'un chrétien peut faire, un sorcier ne peut pas faire, ni un magicien ne peut pas le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire? Alléluia. Donc, je veux juste changer ta mentalité. Comme je t'avais dit la dernière fois, je voyais les gens crier Seigneur, donne-moi la spiritualité. Non, les chrétiens ne courent pas derrière la spiritualité. Le sorcier de ta famille, il est spirituel. Les francs-maçons sont spirituels. Les magiciens sont spirituels. Mais il y a un niveau où ils ne peuvent pas arriver. Ce niveau-là, écoutez-moi très bien. Pour être spirituel, il y a des rituels qu'on doit faire pour acquérir ça. Mais pour être divin, il y a seulement le 6 et une grâce. Si tu viens à moi, tu seras pour héritier. Le chrétien ne doit pas chercher la spiritualité, mais le chrétien doit chercher la divinité. Alléluia. Amen. On va prier. Nous allons dire que Dieu puisse bénir encore la modératrice. Prions. Alléluia. Seigneur, nous prions encore pour la modératrice, ma fille qui nous a donné encore la nourriture céleste et a été la maîtresse, Seigneur Dieu puissant, de ce programme, de ce vendredi. Et Seigneur Dieu puissant, et nous a conduit selon tes instructions parce que Seigneur, nous parlons selon toi et non selon nous. Et bénis là encore, Seigneur, au senti de pardon suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et je dis à tout le monde, mais je parle aussi à côté. Ce que tu dis, continue à écouter, néglige jamais le service. Vous savez, moi, quand j'ai des problèmes, quand j'arrive devant l'église,
Je néglige tout. Je mets Dieu en premier. Parce que je sais aujourd'hui, si j'en tasse les problèmes, ça me donnera l'estomac, la tension, je peux mourir. Mais il y a une seule chose, je vais gagner le ciel. Alléluia. Les problèmes viendront et passeront, mais la parole ne passera pas. Amen. Et aujourd'hui, nous n'allons pas continuer sur notre sujet, nous allons le continuer la semaine dernière. Mais aujourd'hui, nous avons un thème de combat, un thème d'exhortation, un thème de rappel. Alléluia. Un thème de rappel. Amen. Notre sous-thème de ce soir, d'abord le grand thème de cette année, nous avons toujours continué à être intitulé chacun de nous a une part de responsabilité sur la terre. Amen. Moi, le pasteur, j'ai ma part de responsabilité. Je suis le professeur. Je suis l'enseignant. J'ai un programme de l'année. Pour ceux qui partent à l'école, ils savent que ce soit en débutant jusqu'à l'université, il y a des programmes de l'année. J'ai un programme de l'année. Chaque trimestre, il y a des leçons que nous donnons. Le professeur donne. Notre programme de l'année, le programme est intitulé chacun de nous a une part de responsabilité. Maintenant, moi, en tant que pasteur, moi, ma responsabilité, c'est de t'enseigner la voie qui est la voie de l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'enseigne Jésus. Amen. C'est pour ça la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour t'annoncer premièrement. Avant qu'il y ait miracle, avant qu'il y ait prodige, il y a d'abord annoncement. Pour t'annoncer. Moi j'annonce. Qu'est-ce que le miracle? Qu'est-ce que les résultats? Moi je donne des leçons. À l'élève, aux chrétiens et chrétiennes, d'écrire, de mémoriser, et quand on les partira à la maison, c'est par là qu'il va commencer à mémoriser, à lire les leçons données. Pour préparer maintenant l'examen final. Écoutez, on a tiré même l'école dans l'église, dans la Bible. Mais pourquoi quand nous partons d'école, nous lisons les cahiers pour préparer l'avenir? Mais les chrétiens, en tant que chrétiens dans l'église, ils ne préparent jamais l'avenir. C'est qu'on a dit, on a déjà dit non. La prophétie, c'est comme des leçons données. Dans le programme, pour ceux-là qui font le bac ou le BPC, on vous a déjà donné peut-être quelque chose de 3 maladies qui va venir. Mais c'est à vous de mémoriser. Parce que parmi les 3 maladies, il y a quelque chose, parmi les 3, ça va venir. Mais nous disons aussi la bénédiction de bon Dieu. C'est pas au pasteur qui te dira, bon, c'est pour faire cela, mais c'est à toi de mettre à l'épreuve ce qu'on t'a montré à l'église. Alléluia. J'ai ma part de responsabilité. C'est à toi aussi de faire ta part de responsabilité. Parce que le jour de l'examen, autrement dit, le jour de l'épreuve, le jour de la maladie, le pasteur viendra après. Le jour de l'épreuve, le pasteur t'aidera à prier. Mais ce qui se passera en toi, ce ne sera pas dans le corps du pasteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour des épreuves, le pasteur, vous allez l'appeler au téléphone, mais il y aura des minutes pour arriver là où tu es. Mais si tu as mémorisé, tu pourras dire, non, le pasteur m'avait dit, quand il y a tel problème, telle attaque, je dois appeler le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus passe en premier plus que le pasteur, et le pasteur vient en second. Amen.
Chacun de nous a une part de responsabilité. Moi, je fais ma part. Toi aussi, fais ta part. Et tu verras le résultat. Quand on va proclamer, tu as dit le moyen, tu es admis, tu vas acclamer, oh merci. Mais quand on va proclamer que tu as oublié le moyen, tu as échoué, tu vas pleurer. Parce que tu n'as pas pris en considération. Parce qu'il y a, je vais prendre cet exemple. Église, l'école, il y a que l'église, l'église, elle doit quoi, par contre, on a monté. Vous remarquez, par exemple, même l'église, on va pas remarquer, il y a un bateau, dans l'école, va pas avoir la matière. Alléluia. Moi, j'aime pas l'anglais, c'est que je l'ai à mon bébé. Ah, mais moi aussi, je l'ai fait. Ah, moi aussi, je l'ai fait. Alléluia. Ah, moi, j'aime pas les mathématiques, quoi. Ah, moi, je vais pour moi faire la série A. Boum, et là, comme compétition, ou tu as malade, comme une mathématique, non, mais l'autre temps, tu as voilà pour moi une église, comme ça, pour la matin, à quel état renseignement. Mais quand j'ai dit à quel renseignement, bon, déjà, à quel combat, mais combat, il va être marqué, mais que Dieu, on va faire jusqu'au pour que Dieu, pour nous donner, nana. Alléluia. Dis-moi comment conseiller. Est-ce que dimanche, je vais m'enseigner? Normalement, dimanche, sauf le dimanche. Tu vas nous rendre avec la gloire. Toujours vivre dans ça. Tu continues l'exhortation et la bénédiction pour parler ça, pour lui faire ça. Mais plutôt, beaucoup de personnes pour ça, chaque dimanche, tu vas enseigner dessus parce que c'est l'un. Mon thème est dans le nom de grâce. Un anda pour TNT. Nous n'avons pas pour la vision. Amen. Et notre sous-thème de ce soir est intitulé ce qui est à toi te reviendra seulement si tu crois. C'est grand de Dieu. Ce qui est à toi te reviendra seulement si. Amen. Si tu crois. Et prenons le livre de Jean 11 avant de s'asseoir, verset 14 à 40. Si l'ancien peut nous prendre ça, donnez l'ancien micro s'il vous plaît. Merci. Jean 11, Jean 11. Verset 43. Oui, écoutez très bien. Jean 11, chapitre 11, verset 43. 40. Écoutez très bien. La Bible dit. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que. Vas-y. Si tu crois. Wow. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Wow. Donc pour voir, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Avec ce que la Bible dit. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit. Oh, c'est pas là maintenant ce que vous appelez le miracle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que entre Marie et Marthe n'a pas cru qu'il a revenu à demain, mais Marie a cru à ce qui se fera maintenant. Chrétien, crois à ce qui se fera maintenant. Faire rentrer la divinité dans le temps. Faire rentrer Jésus dans le temps. La paix de Jésus dans tes problèmes et tu auras la solution. Amen, Jésus. Amen, lui. Jésus descend au niveau des hommes, c'est quand les hommes l'intéressent. Quand on sort de la souffrance, Dieu était au ciel. Mais un jour, après 430 ans, ils ont crié. On peut s'asseoir pour Dieu de l'église. Alléluia. Ils ont crié. Écoutez maintenant Dieu. Moïse. Ah, Dieu. Depuis 400 ans, écoutez. Je veux t'enseigner pourquoi tu ne peux pas courir derrière les prophéties bêtement. La prophétie d'Israël a été tracée 400 ans avant la naissance de Moïse. Là, c'est quand même disait. Il y a une prophétie dans ta vie qui a été tracée. Mais cette prophétie, pour s'accomplir, ça donne quelque chose. Tu es quoi? Est-ce que tu as un Moïse qui est né? Wow.
Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la croyance? Est-ce que tu as confiance? Amen. Alléluia. Il dit, après 400 ans, vous serez en Égypte. Comment on appelle ça? Des esclaves. Mais après 400 ans, je vous délivrerai de mes mains. Amen. Tout le monde connaissait cette prophétie. Parce que Joseph, avant de mourir, il va dire à son peuple, Amen. Quand vous sortirez de ce peuple, de ce pays, n'oubliez pas mes ossements. Prenez mes os et partez avec. Parce que si les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, c'est grâce à Joseph. Joseph avait la connaissance de la prophétie. Et les enfants d'Israël, après des générations et des générations, ils étaient en train de parler de ça comme une histoire. Écoutez très bien. Vous savez quoi? Nous les chrétiens, nous avons tendance de prendre en considération la prophétie qu'on s'est fraîchement sortie de la bouche des serviteurs. Quand le papa dit ici que je vois quelque chose, vous n'avez pas la même personne qui va prendre en considération pour la première fois. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, un mois. La personne va commencer à négliger cette prophétie. Il va prendre l'habitude de cette prophétie. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Quand on vous donne une prophétie, que vous serez ceci. Quand on vous donne une prophétie, que vous allez vous marier. Quand on vous donne une prophétie, que vous allez mettre au monde. Les gens vont dire, les entités spirituelles se lèvent contre vous. Maintenant, c'est à vous de vous lever et de combattre. Alléluia. Parce que dans ce temps-là, si tu mets la fatigue, le diable acclame. La bénédiction avec eux encore. À chaque fois, ils enseignaient les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont habitués dans ça. On a donc seulement 400 ans. Pourquoi les chrétiens ont tendance à prier seulement quand les problèmes deviennent difficiles? Moi, je ne prie pas parce que j'ai des problèmes difficiles. Si je prie, c'est parce que je suis reconnaissant pour celui qui m'a créé d'abord. Je suis humain quand même. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un arbre. Je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas un insecte. Mais moi, j'ai la conscience pure. Je sais ma création et mon existence. Et je n'ai pas voulu. Je le dois à Dieu. Donc quand je me réveille, il me donne à manger. Il ne me donne pas à manger. Mais le souffle de vie est un sujet pour moi. Qui suis-je ce soir pour être en bonne santé? Pendant que je parle, j'ai pris les handicaps, je me suis levé, les seuls sont à l'hôpital, on a dépensé 10 millions, après on a appelé le chauffeur. Oh Jésus, tu es merveilleux, je te célèbre et je t'exalte. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, donne-moi la voiture. La voiture peut me conduire à l'accident. Donc je dois me vénérer tout seulement parce qu'il m'a donné la voiture. Si moi, si tu n'as pas le souffle de vie, tu peux conduire une voiture. Alléluia. Il y a d'autres choses que Dieu ne donne pas aussi. Parce qu'on n'a pas encore compris. Seigneur, je veux un mariage. Donne-moi un mari. Tu forces Dieu. Et Dieu te donnera un mari. Après de moi, papa. Le mari ne veut pas que je vienne à l'église. Dieu t'a donné ce mari. Il t'empêche de venir nous glorifier Dieu. Le mari peut mourir. Dieu ne va jamais mourir. Si ce mari la meurt aujourd'hui, tu auras besoin d'un mari demain. Nous venons pour Dieu. Seigneur, donne-moi un mari.
Il te dira ceci. Quand on te donne un mari, tu ne viens plus à l'église. Reste comme ça. Ton célibat, c'est un sujet de gloire. Quand tu changeras ta conscience, c'est par là que tu te donneras un mari. Et c'est à toi de changer ce mari pour dire, mon mari, si cela n'était pas Dieu, on n'allait pas se rencontrer. Si tu veux, viens sur moi à l'église, on va prier ensemble. C'est ça, une bonne femme. Alléluia. Amen. C'est comme je Alléluia. Les enfants d'Israël, 400 ans. Ils vivaient vraiment de l'esclavage. L'esclavage, c'était quelque chose de bien. Oui, c'est vrai. La vie que tu vis, à tout moment, c'est bien. C'est parce que nous nous connaissons beaucoup, moi, tu veux moins plus anglais. N'entends-moi pour comprendre. Amen. Ils ont négligé la prophétie. On attend seulement. 400 ans est arrivé. Mais il fait 400 ans déjà. Donc on commence à sortir. Ils étaient là, ils attendaient. La défense n'est pas venue. 400 ans. Lui-même, il avait promis. Il n'y a pas un nom pour monter. Ni un nom pour se remonter. Ce que Dieu attend, ma soeur, mon frère, c'est que ça t'a donné une promesse. C'est pour ça qu'on en a parlé ici. Il faut toujours prier pour rappeler à Dieu. Amen. Je prends l'exemple. Nous sommes ici. Ma fille ici. Son mari est ici. Maman, pour nous, son mari est ici. Qui encore? Raïel, son mari est ici. Celle qui a modéré, son mari est ici. Là, j'ai cité la personne qui est mariée ici. Amen. Et il y a un moment où on est marié déjà, on est marié à la prière. Est-ce que nous avons? Amen. Maintenant, aujourd'hui, pas anglais ici. Papa dit là ici. Leur femme ici. Jacques est ici, sa femme ici. Évêque est ici, sa femme ici. 2 mois. Écoutez-moi très bien. 2 mois. 3 mois. Papa dit là, Papa Franklin, Jacques Edo, évêque Das. 2 mois. Moi-ci. Ah, écoutez, elle dit, papa, mais d'abord, regarde le cul de Syrie. Il y a un suspect. Hein? C'est quand même mon sous-sous. Maman aussi n'a pas dit. C'est quand même mon sous-sous, mais elle va l'appeler sa maman, non? Nous, quand on a sonné les ambassades, est-ce qu'on peut pas comprendre? Sauf que Dieu nous conseille à la besoin de l'autre, il n'est pas politique. Biso bibali tuzalande ko ata bana ko moto de la ramo yo ko wana no fu ya ka bi ko ramo de la bi biso de ko Alléluia. Tout le monde n'a pas de yo de ma bo o se na ma wa ka ni se soit aux analyses de l'analyse c'est quoi nous ça va ni donc là on a fait ça pour ma papa mais ma période d'amour oui là elle considère. Voilà, bon, maman 5 000 euros sur la garantie, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, le maman c'est pas considéré. Si vous savez c'est comme on a un aliment, voilà, on a fait la cause de la proportion des gens comme on a fait dans la X dans le pays. Alléluia. En fait, c'est ce que tu attends de nous. Il nous a promis. La révélation vers lui, qui a voulu venir au monde ici. Personne. C'est Dieu qui nous a envoyé. Si Dieu nous a envoyé dans ce monde, c'est qu'il a des projets dont Jérémie 23 je connais les projets que j'ai formés sur le projet de bonheur et non de. Alléluia. Les enfants d'Israël attendaient. Encore pas ça faire. Ceux qui va persévérer à persévérer. Et maman va au camarade ou validé avec camarade ou validé. Les désirs de la femme sera porté vers son. Toi, va vers ton mari, dit papa, il me manque. Avant, surtout ceux que moi, ça va dire mon bon, ouais. Souvent, ça y est, ça va dire dans mon bon. Aïe, tu n'as pas de moi. Attends, si c'est comment on a fait le ma tradition dans l'aïe. Au même matin, il y a un consommer dans la main. Souvent, les gars, ils me connaissent aussi, moi, c'est pas tout. Comment ça? Parce que la tête a dit, moi, on va dans la table. Sauf moi, ça va comment on va du goûter. Hey, va continuer à nous dire. On dit 1, 2, 3, 5, 8.
Bon, on va dans la cave. Amen. Est-ce que vous pouvez aller dans la cave? Les alances à vous. À tout gagner pour les gars, on a la cave pour les gars. Amen. Bah, donc, sur la société, on va nous construire. Mon frère, aussi, on doit passer dans la cave. Pour moi, on va arriver du coup, les gars, on sauve à l'amour. C'est comme on va la poser dans la cave, on comprend qu'il y a un mobile dans la cave. À tout sauver la main en bon, on a dit, là. L'homme qui se dit qu'il y a le monde, ce qui peut être un critique à la qualité, à tout moment, il y a un côté de Dieu. Au moins, il y a un moment de moment. Attends, il y a une chose, l'autre va pas le voir. Non, il faut sauver l'amour. On ne sait pas pourquoi. On va l'amour de ce qu'on dit. On n'a pas besoin de l'amour. Il y a des moments. Nous allons pas me faire la base à la surprise. Mais là, on peut me faire la surprise pour que je dise 2 mois. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on a tout mon corps? Alléluia. Après, vous avez tout dit. Vous allez continuer à voir. Chérie, la personne m'a dit, et la mort a déjà laissé ce monde à la cave. Amen. Amen. En fait, c'est ce qui s'est passé contre les dieux. C'est le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que c'est le peuple de Dieu. Il faut prendre 400 ans. Dieu ne répond pas. Dieu ne vient pas. Écoutez bien aimé. Dieu pour bénir. Tu dois l'intéresser. Si tu as une main de l'âme, 410 ans. Il n'y a pas de délivrance. 410 ans déjà. On dirait mon salaire juste tout. Pour ceux qui ne peuvent pas me lever, au moins, on va pas se lever. On ne peut pas me lever. Alléluia. Bon, tu n'as pas ça. On va comme ça. Ah, il y a un bon moment. Dans ce jour, on a 9 mois. Dernier virage. Aujourd'hui, on va trouver encore pour se bouffer. Parce que vous avez la salle déjà. Après, pas ça, car à moi, vous avez bon. C'est comme quand il est pour histoire qui est à moi, il pas voulu tout à l'heure comme on a permis les canaux de douleur atroce. Au moment où on a négligé, on va abandonner, les années comme ça, pour écouter-moi très bien. Les mouvements qui passent au moment, les cris de douleur, on appelle maman. Et quand on appelle maman, c'est pas parce que tu as poussé l'enfant. C'est les cris de douleur qui te donnent la maturité. Et quand l'enfant crie, même dehors, les gens diront, appelle maman. On était par la jeune fille. Douleur, on est comme ça dans mon col. Et les enfants de Israël 410 ans. Dieu est au ciel. 430 ans. Dieu au ciel. Ils ont compris que si nous restons muets, Dieu ne va pas agir. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. C'est pendant que Dieu va visiter Moïse. Il dit Moïse, j'ai entendu les cris et j'ai vu la souffrance. Maintenant, comme ils m'ont appelé, je décide de descendre pour intervenir à leur faveur. Si tu veux que Dieu puisse descendre, tu dois intéresser Dieu dans tes problèmes. Amen. C'est quelqu'un ici. La Bible dit, j'avais dit, si tu verras là, alléluia. Écoutez-nous les chrétiens, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas la gloire, c'est pas. Amen. Alléluia. Soyez connectés avec moi. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas la gloire. C'est la grâce. Le jour où tu verras la gloire, tu seras comme fou. Tu seras comme folle. Alléluia. Oh, tu sais, quand je rentre dans d'autres églises, on dit qu'on est peut-être adorer Dieu. Tu vois la personne qui adore Dieu, quand il a apporté un costume. Alléluia. Quand on parle de costume, c'est
C'est l'ensemble. Quand on parle de veste, c'est seulement le haut. Mais quand c'est l'ensemble, on n'appelle pas ça veste. Vous dites, ça c'est ça pour le mal. Sauf que ça, on peut pas mettre en haut costume. Alléluia. Tu vas voir une personne qui a beaucoup d'argent. Dans la présence de Dieu. Oh, Seigneur. Maman, on est blessé. Tu vas monter toi pour l'exemple. À Fongo de costume. À Mboubi. À la Mapere. Ah, c'est l'adoration. Ton coup n'est pas reconnu. Vous donnez la demande, il faut déterminer la beauté de la vie. C'est la demande, il faut t'avoir. Ah, zam. Aïe! Vous n'avez pas adoré la vie. Et là, vous avez dit au calme. Maman, là, le mal n'a pas le coup en exemple. À quel début avoir le coup en exemple? Là, il faut savoir à l'église. Bah, tu vas y consommer la maladie de par contre. Mais qu'il y ait ce qu'on peut pas dans le arrêté de vie. Il est là, dans le moment de la famille. Voilà ce qu'on a dit au cas de ici, à bâtir ce aussi, à bâtir la case à pouvoir le faire à la coca. C'est comme whisky voilà. Et comment dire soit à adorer. Adorer à Bango, adoration. C'est comme nga, na mena mouli moussana. C'est quoi, on a côté tout dans adorer les gens. Nana déjà whisky qui a pas adorer les gens. Il y a son événement de la couleur, on a le droit de la couleur, la zone. Non, on ne peut pas savoir. C'est quoi, on va oublier les entendre parce que nous sommes à la voix. Bonjour. Est-ce que nous pouvons voir ça? Amen. Ici, la Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si c'est un dictionnaire français, hein? Alléluia. Les années conjonction et non masculin, invariable. Amen. Il introduit soit une condition. Donc ça veut dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a une condition à accepter. La Bible dit dans le ah, donc il y avait pas la gloire. Le jour où tu encourageras, il y a la gloire. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Beaucoup de chrétiens, même ici à Bazali, on fait la vérité. Là, il y a un côté Bazali. Oh, tout le monde a il y a la grâce. Mon pour le monde a gloire. Au bas, nous sommes tous pas nous prier, ça fait. Tant qu'on va soit atteindre la porte, la porte va pas si tu vas aller voir, on va atteindre la porte, on va mon bail à la moto, ma petite balle à ça. Surtout qu'ils sont au sommet, dans l'église, on va vraiment faire le mouvement. Tout le monde va avoir la main derrière. Ouais, on va mon bail. Ça va voir. Oh, ça passe. Alléluia. Comme nous sommes là, même pour les autres, c'est un problème. Amen. Mais comme nous sommes dehors, là, amen. Au petit la première fois que j'avais tu vois la supporter à rien de l'homme la première chose à rien de déjeuner sur les gars comme pour le moment nous avons la première fois que on devait la déjeuner à la prière mais j'avais la déjeuner à rien à Barcelone dans le pays quand beaucoup n'a pas de fond beaucoup n'a beaucoup beaucoup n'a gaz mais les deux pourquoi t'as l'autre mais balia beaucoup pour tout va bon dans la et à beaucoup là beaucoup pour tout va ça doit être avec les autres qui viennent ben attends allez on va on dit le moment il se traîne on dit vous voilà nous vous c'est le problème de pas on va attends on a dit de faire le nom de tout et pour remarquer au moment chaque fois on trouve la gente a vu des sorties la vie quand la chose qu'il y a la force ils ont la force quand nous allons gagner si aujourd'hui nous avons mis ça dans la parole de Dieu nous serons alléluia amen la Bible dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu c'est que les chrétiens n'attendons pas à avoir la grâce mais cherchons la gloire de l'éternel
Alléluia. Par contre, Luc 17, verset 6. Écoutez, Luc 17, 6. Luc très bien. Toujours à côté, voilà. Luc 17, verset 6. La Bible dit, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi, viens vous faire la Syrie, on a la Syrie. Conjonction, condition. Si vous avez de la foi, si vous avez de la foi, comme un grain de s'élever, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Parce que tout le baka, mais tout ça va continuer. Mon doigt pour le baka continue à comment on appelle pour ça les mains. Tout ça le baka continue ça des. Les gars pour le baka, les banques pour le baka, na et l'autre on voit y a pour baka ça les colons wana pour les faire force. C'est la foi, la croyance et la confiance qui donne à la parole la puissance et la force d'agir. Pour qu'on ait cet homme-là, la vie du mot, et donc on voit comme on a dit Eva, et il était pour ça, il dit, même dans le lobby, même pas pour dire des termes, il n'y a pas pour interpréter au-dessus des animaux et le lobby. Alléluia. Le si intervient, c'est une condition. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir que ce n'est pas seulement dans le livre de Jean ou dans le livre de Luc. Alors, nous arrivons dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a des hommes, amen, qui avaient perdu. Malgré qu'ils avaient perdu, aucun jour on a mentionné dans la Bible que ces hommes-là sont partis et disent moi je refuse Dieu parce qu'ils avaient foi. Bien-aimé, si tu crois que dans ton ADN, dans ton sang, tu as le sang des vainqueurs, tu as le sang des plus de vainqueurs. Bien-aimé, tu seras dans la joie. Parce que tu sais une chose, que la foi dit ceci, que nous sommes cohérités. Donc si nous sommes cohérités, ça ne m'a pas, ne reviendra. Je n'irai pas le chercher. Je n'irai pas le chercher. Moi, mon problème, c'est que je dois me tenir tous les jours devant Dieu, parler avec mon Dieu, et le reste, c'est pas moi qui le fera. Et Dieu nous Israël. Moïse, pourquoi t'écris? Pourquoi t'es tumulte? Devant les enfants d'Israël de s'élever et de commencer à marcher. Dans le Bible, ce n'est pas comme tu m'as sûr. Tout quelqu'un dans la flemme pour voir. La petite nous l'a molongo. Dans le Bible, beauté le matin au 4 semaines. Surtout dans la matinée, on va vous amener la carte de secours. Papa, on va vous amener la prophétie. Papa, on va vous amener la idée que vous avez la carte de désert. Là, il y a une marité. Et là, ça va donner. Il y a une idée. Là, tout le monde peut mourir du bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, ce qui est là, mais donc, il y a plein de choses. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose que tu le mets aujourd'hui dans ta tête. Les portes s'ouvrent quand tu te mets en marche. Tant que tu ne te mettras pas en marche, les portes ne s'ouvriront jamais. Parce que la porte doit avoir le mouvement. Et dit quels sont ces cris? Dieu au roi d'Israël. Tu as fait des guerres et de manger. Moïse tourna. La personne qui a rencontré Dieu. Mon temps, il était un zambi.
atelemaka lisusu na loba nzambe te mpo ayebi ti oyo ya motu te tala tina aloba lingi ekotaka bien alléluia écoutez la prophétie Moïse dit Dieu Seigneur je veux te voir écoutez-moi très bien je veux te voir montre-moi ta face Dieu dit à Moïse tu ne peux pas me voir mais je vais te montrer mon mais si tu veux voir mon dos je te cacherai dans le rocher il se cache dans le rocher il montre à Jésus le dos la demande de Moïse quand Moïse demanda de voir Dieu il n'a pas vu Dieu c'est très important pour la génération la Bible dit il est le rocher des anges mais de mon temps je n'ai pas vu le dos mais j'ai vu Jésus c'est pour cela Moïse pour voir le visage de Jésus il a rencontré Jésus pour la montagne de la confiance et ce gars-là n'a pas vu Moïse ils sont venus par la prophétie de sa bouche et la demande de Dieu c'est lui le rocher des anges Moïse a vu le dos Moïse a vu le visage c'est pour cela Dieu répond à Moïse je monte sur la montagne tu veux venir me voir je suis sur la montagne de la glorification tu veux voir mon visage oh je déclare tu veux pas Moïse tu verras la face de l'Éternel la face de l'Éternel parce que il était caché dans le rocher mais aujourd'hui nous sommes dans le rocher nous marchons dans le rocher il a rien du monde c'est l'homme d'Isaïe Moïse a frappé le rocher l'homme a coulé mais Moïse n'a pas frappé le rocher il a porté la source d'eau il s'appelle la Jésus et la Jésus a coulé en l'homme Alléluia. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un. Tu es très important. Tu es spécial. Parce que toi, tu l'as porté. Et tu as vu son visage. La Bible dit toi, peuple d'Israël, dois te lever et te marcher. Oh, le peuple s'est levé. La Bible que j'ai lu me dit ceci. L'eau commence à s'ouvrir. Quand tu te lèveras, à marcher dans ta foi, dans la croyance en Jésus-Christ, les portes impossibles, la forteresse de ta famille, les vies qu'on péché, vont commencer à ouvrir. Parce que la Bible dit, quand je marche, c'est pas pour une marche. Oh, quand je marche, je vais voir, l'eau va venir. Parce que l'eau, je dis être devant moi. Je parle avec l'eau, et l'eau se sépare. Et je laisse la place. Le maître des maîtres qui s'appelle Jésus. Et quand je marche, les eaux s'ouvrent. Je vais dire à une personne, Dieu dit à Moïse, Moïse, restez calme. Moi je combattais pour vous. Si vous avez confiance, Dieu combattra pour vous. C'est ça que je dis à une personne. Ce qui est à toi finira par te revenir. Est-ce que quelqu'un est ici? Il est arrivé dans le livre de Samuel, dans le livre de rois, de deux rois, il y avait deux femmes, deux prostituées, deux femmes prostituées. Ils ont mis au monde la même nuit. L'une des femmes, l'enfant est mort et il a changé l'enfant. Le matin, ils sont partis vers Salomon. Seigneur, regarde ce qui s'est passé. Écoutez, si tu sais que tu sais réellement Dieu, tu ne vas pas paniquer. Parce que ce qui est à toi, il n'ira pas te revenir. Il n'ira pas te revenir. Il n'ira pas te revenir. Il n'ira pas le faire. Je peux pas me dire, si tu es comme ça, on ne sait pas encore. Parce que nous n'avons pas la douleur de ta vie. Parce que celui qui connaît la bénédiction,
de la Méphibosheth.